Madame Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous sommes tenus par le décret qui fixe les règles de fonctionnement du Haut Conseil du dialogue social de remettre un bilan à la fin de chaque année au chef de l'État. Donc nous sommes en train justement d'élaborer ce rapport qui va être remis à son Excellence Monsieur le Président de la République à une date bien sûr que le Président de la République va fixer. Nous avons eu justement à mener des tâches qui sont en étroit lien avec notre mission d'apaisement du dialogue social, c'est-à-dire des missions de médiation, des missions de prévention de conflits, des missions de résolution de conflits et également des missions de formation des acteurs sociaux que sont les partenaires sociaux. Comme vous le savez, il faut le rappeler, le Haut Conseil est tripartite. Nous avons des membres travailleurs, nous avons des membres du gouvernement et nous avons des membres du patronat. Mais le dialogue social est une matière qui reste encore un peu méconnue du grand public. Donc il faut former au niveau des entreprises. Il faut bien sûr commencer par former les membres du Haut Conseil, mais aussi former les délégués du personnel et ainsi même les membres des directions générales au sein des entreprises pour que véritablement le dialogue social soit une réalité au Sénégal. Au sein du Haut Conseil, nous avons des commissions. Et au sein de ces commissions, nous avons une commission formation-sensibilisation et nous avons une commission médiation. Et parmi d'autres, il y a même une commission genre, puisque nous sommes à la veille du 8 mars, nous avons une commission genre et relations professionnelles et nous avons une commission protection sociale. Donc véritablement, toutes choses qui font que les membres du Haut Conseil doivent être véritablement formés pour réussir leur mission. Oui, nous avons estimé, en tirant les leçons de ce qui s'est passé dans la crise scolaire, que les chefs religieux étaient une donne véritablement importante dans ce Sénégal. C'est une réalité sociale, j'allais même dire économique aussi, et politique. Donc nous avons pensé qu'en les rencontrant, nous pouvons véritablement non seulement les sensibiliser par rapport à notre mission, mais aussi travailler avec eux de façon à ce qu'ils soient informés en temps réel de toutes les difficultés ou bien aussi des résultats du Haut Conseil. Ce qui a véritablement donné des résultats. Et nous sommes partis bien sûr à Tivaouane, nous sommes partis à Touba, nous sommes allés à Ndiassane, nous sommes allés à Pire et véritablement nous allons terminer avec Kaolack. Donc ça s'est très bien passé et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié le fait qu'on soit allé vers eux. C'est une forme de collaboration qu'on appelle d'ailleurs dans le secteur du dialogue le tripartisme plus, c'est-à-dire qui va au-delà des membres traditionnels du Haut Conseil. Nous avons un avantage, j'allais même dire par rapport à d'autres pays qui en sont toujours au comité du dialogue social. Nous avons un avantage parce que nous avons le cadre institutionnel. Maintenant, bien sûr, dans le choix des membres, je pense que l'expérience des uns et des autres, des personnalités qui composent le Haut Conseil, fait que nous pouvons présager de très bons résultats sur le terrain. Je pense que aussi les Sénégalais, ils doivent mesurer l'efficacité de l'institution. Donc il ne s'agit pas toujours de critiquer dans le sens négatif pour dire que oui, c'est une institution de plus. Il faut voir un peu le rapport entre l'efficacité de la paix sociale. Qu'est-ce que la paix sociale peut apporter au pays au plan économique et politique? Et je pense que si on ne prend que l'éducation, au moins il faut se féliciter qu'on ait eu 6 mois déjà de paix sociale. Cela ne veut pas dire qu'on va dormir sur nos lauriers. Nous allons veiller au grain et aujourd'hui nous nous engageons à rencontrer à nouveau, nous sommes déjà en train de les rencontrer, les acteurs de l'éducation pour justement on puisse terminer l'année sans crise. Oui, il y a bien sûr d'autres secteurs. Nous avons eu à intervenir dans le secteur de la justice, nous avons le secteur de la pêche, nous avons véritablement les mines. Nous avons participé à cette discussion dans le secteur du pétrole, parce que, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on parle beaucoup des ressources minières, gazières. Donc, véritablement, nous avons quand même touché à plusieurs secteurs et je pense que dans le rapport qui sera donné,
on fera un état exhaustif de ces différents secteurs. La concertation est meilleure qu'une confrontation. Et déjà, c'est ce que nous voulons leur faire comprendre. On peut obtenir tout ce qu'on veut dans la concertation, les échanges d'informations et aussi en tenant compte de la continuité du service public. C'est quelque chose de tangible que les Sénégalais peuvent apprécier. Mais il faut le dire aussi, il y a des membres du gouvernement qui sont très ouverts à la discussion et qui ont compris le rôle et la mission du Haut Conseil du dialogue social. Oui, je pense déjà à cette initiative du chef de l'État sur le dialogue politique. Le dialogue politique a été lancé, présidé véritablement par le chef de l'État, avec tous les acteurs politiques de ce pays. Et je pense que le Sénégal a dépassé véritablement la période où il faut véritablement s'opposer. C'est maintenant la force des arguments qui compte pour les Sénégalais, et non pas l'occupation de la rue publique et d'autres formes de lutte qui ne sont pas véritablement probantes. Saluer toutes ces braves femmes du Sénégal et d'ailleurs qui tous les jours se battent pour le meilleur devenir de la femme. La femme avec un grand F, pas seulement la femme sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, les femmes leaders se battent au niveau international. Nous avons fini de porter le combat au niveau national, parce que nous avons eu la loi sur la parité au Sénégal, ce qui est une avancée véritablement significative. Même si, par ailleurs, des forces tapis dans l'ombre, j'allais même dire qu'elles ne sont pas tapis dans l'ombre, ont défendu quelque part qu'il fallait revenir sur cette loi. Nous pensons que c'est peut-être des effets de manche de certains leaders, mais en tout cas, les femmes du Sénégal ont acquis cette loi à la suite d'un long combat qu'elles ont mené et que personne d'entre elles ne regardera le Sénégal faire ce pas en arrière. Donc nous veillons au craint et en tant que femmes, j'allais ajouter leader, nous accompagnons les femmes urbaines, les femmes rurales, à travers d'associations de femmes. Nous sommes lancés dans ce qu'on appelle la synergie nationale des femmes, dont je suis la vice-présidente avec ma sœur, Madame Dior Ndiaye, une ancienne ministre également, et parce que tout simplement, et d'autres femmes, je nommais Khadi Faltal qui a été la coordonnatrice de la FAO, ainsi qu'aujourd'hui Marie-Delphine Ndiaye qui est la coordonnatrice. Et véritablement, nous voulons engager les femmes sénégalaises autour de notre combat. Il faut qu'on maintienne nos acquis, mais il faut qu'on aille un peu plus loin. Pas prendre la place des hommes, du tout, ce n'est pas notre intention, mais faire en sorte que la femme, véritablement, qu'on sente ce que la femme apporte dans le développement économique, la part contributive de la femme dans le développement économique du Sénégal. Et ça, cela peut se faire aujourd'hui. Cela peut se faire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la parité a été appliquée, puisque si nous prenons les élections, parce que la loi sur la parité, c'est pour des élections, partiellement électives ou entièrement. Donc, véritablement, ça a joué. Ça a joué, mais maintenant, c'est le niveau peut-être des femmes qui siègent dans ces instances. Ça, c'est un autre combat. Maintenant, il faut que les femmes se retrouvent sur le champ politique et à un niveau très élevé. Bon, généralement, il y en a qui n'en font pas, bien sûr. D'autres aussi, elles viennent juste pour un peu amuser la galerie. Et nous, ce que nous voulons, c'est engager les femmes leaders à se battre sur le champ politique de manière à pouvoir siéger au sein des institutions, véritablement comme la représentation nationale, comme le Conseil économique et social. Bon, vous me direz qu'à ce niveau, ce n'est pas une élection, mais à la base, parce que ce sont au niveau des collectivités locales, et aujourd'hui nous avons le Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc je pense que les femmes leaders doivent se battre pour pouvoir véritablement siéger au niveau de ces institutions.
La paix en Casamance, c'est peut-être, comme je dis, c'est le sens de mon action politique personnellement. Depuis que je me suis engagée en politique, c'était un peu les fondamentaux de mon combat politique. Vous me direz qu'il s'est passé beaucoup d'années et nous n'avons pas encore touché la paix, véritablement, même si on n'en est pas très loin. Il y a tout un contexte qui faisait qu'on ne l'avait pas atteint. Aujourd'hui, nous pouvons prier encore, mais surtout espérer que nous allons l'atteindre. Parce que la géopolitique comptait beaucoup également. On a pensé dans un premier temps que les pays voisins comme la Gambie et la Guinée-Bissau, que la paix pouvait se faire sans ces pays, mais force est de constater qu'il faut absolument que nous puissions, dans tout ce que nous faisons pour le retour de la paix en Casamance, pouvoir le faire ensemble avec ces pays limitrophes. Aujourd'hui, au niveau de la Gambie, je pense qu'il faut se féliciter des changements qui sont survenus, grâce bien sûr à l'appui du président de la République Macky Sall. Et je pense que lors de la fête nationale de la Gambie, le peuple gambien l'a montré véritablement que ce voisinage, plutôt cette fraternité entre le Sénégal et la Gambie, est véritablement demeure toujours. Maintenant, nos frères du MFDC sont aujourd'hui dans une bonne dynamique. C'est une bonne dynamique pour s'engager vers la paix définitive cette fois-ci. Nous allons accompagner bien sûr le processus par des discussions et également des échanges que nous n'avons jamais cessé de faire. Maintenant, il faut aussi prendre en compte la dimension extérieure de la crise. Il y a au niveau du MFDC une aile extérieure. Il faudrait que cette aile extérieure intègre justement la volonté de paix de ce MFDC aujourd'hui qui est sur le territoire national, de manière à ce qu'on puisse aller vers une paix définitive. Et ça aussi, c'est important. Oui, il faut s'engager, être sur le terrain politique. La Casamance, ce n'est pas la porte d'à côté, mais il faut être sur le terrain politique. Il faut surtout expliquer aux populations les enjeux de ces élections. Lorsqu'on maîtrise les enjeux d'une élection, on peut véritablement compter sur un électorat qui peut faire la différence. Et je pense qu'il n'y a que cela qui paye. Aujourd'hui, les achats de conscience ne comptent pas, parce que les Sénégalais, ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils attendent d'un pouvoir politique. Il faut leur expliquer les enjeux des élections et les raisons pour lesquelles il faut garder ce Sénégal dans la stabilité. Donc je pense que c'est en ce moment-là, le peuple fait un choix en tenant compte justement des intérêts de paix, de stabilité et aussi d'émergence. Parce que lorsqu'on a un gouvernement qui travaille, qui fait des résultats, on ne change pas. On ne change pas. Et je pense, j'ai confiance. J'ai confiance.